Masechet Ta'anit Daf Yud Aleph, on va commencer par Yud Amud Bet, les 10 dernières lignes de la page. On se souvient que Yosef Hatzadik, après sa révélation, quand il s'est dévoilé à ses frères, il leur a donné le conseil Al Tirgezu Badarer. Il leur a dit, ne vous énervez pas, chemin faisant. Ça, c'est la traduction littérale. Ça veut dire, ne vous accusez pas mutuellement à savoir qui a causé la vente de Yosef, et sans vouloir, et oui, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Non, je ne veux pas qu'il y ait une déchirure familiale. On a suffisamment souffert de cette séparation pendant les 22 ans. Donc, stop à la sinatrinam, on arrête la guerre, qui est maintenant que la paix au sein de la famille. Ça, c'est le pshat. Mais on a vu que la Gemara donnait encore d'autres interprétations, comme par exemple, ne vous mettez pas en danger en sortant quand il fait nuit ou en rentrant quand il fait nuit. C'est-à-dire, ne voyagez pas la nuit, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de luminaire, il n'y avait pas d'éclairage à l'extérieur. De ce fait, celui qui se trouvait sans lumière à l'extérieur de la ville était évidemment en danger, menacé par les bêtes féroces, par les pirates. C'est pour ça qu'il leur a dit, sortez quand il fait encore jour. Alors lisons. Achnisu hamala'ir, faites rentrer le soleil dans la ville. C'est quoi ce proverbe? Faire rentrer le soleil dans la ville. Ça veut dire rentrer dans la ville quand il y a encore le soleil. Keder Rabuda Amarav, de Amarabuda Amarav, le olam yetse adam bechitov, vikanes bechitov. Un homme, il doit sortir kitov et rentrer kitov. Sur quoi, par rapport à quelle créature on a trouvé le terme kitov? La lumière. Vayar Elokim et or kitov. Alors, c'est une façon d'appeler la lumière. Il faut rentrer et sortir quand il y a du soleil et pas quand il fait nuit. Shenemar haboker or ve'anashim shullahu. En effet, comme il est dit à propos des frères de Yosef, qu'ils ont été accompagnés pour démarrer leur voyage, quand ça? À Boker Or, lorsque le matin s'est levé. Donc de là, on apprend qu'il faut sortir quand il fait jour et pas quand il fait nuit. À Boker Or, Ve'anashim Shulahu. Et comme je l'ai expliqué hier, que ça, c'était à l'époque où en effet, il n'y avait pas de lumière à l'extérieur. Mais aujourd'hui, avec tous les lampadaires que l'on a, et avec les autoroutes et les routes qui sont aménagées, et que la nuit, c'est comme le jour, donc il n'y a plus de danger qui menace vraiment, sauf dans des lieux isolés. Mais sinon, normalement, même la nuit, Baruch Hashem, il y a de la lumière et il y a de la sécurité. Amar Rabuda Amar Rabbi Chia, Amehaler Baderech, Al Yochal, Yoter Mishener et Avon. Maintenant qu'on nous a donné des conseils par rapport au voyage, comment se comporter pendant le voyage, on nous donne encore des instructions, des bons conseils. Amehaler Baderer, celui qui a entrepris le chemin d'un voyage, Al Yochal Yoter Mishener et Avon. Il ne faut pas qu'il mange beaucoup pendant son voyage, il faut qu'il mange très peu, comme Shener et Avon, comme si on était pendant des années de famine. Pendant les années de famine, on va voir qu'il faut savoir économiser ses repas et ne pas se faire plaisir. Même si on en a la possibilité de manger beaucoup, eh bien, il faut participer et partager la souffrance d'autrui. Il y a des gens qui souffrent, c'est pas la peine de se faire plaisir à ce moment-là. Donc au contraire, il faut se priver. Là, on nous dit que pendant le voyage, il faut manger comme pendant la période de famine où on se prive. Ne pas manger beaucoup pendant le voyage. Pour quelle raison? Al yochal yoter mishener et avon, pas plus que des années de ra'av. Maïtama, deux raisons. Acha targimu mishum mariana, bema'arava amre mishum mezoné. Ici, en Babylonie, on a donné une raison. Laquelle? À cause du Marianne. C'est quoi Marianne? Marianne, c'est une source. Ça veut dire que dans les entrailles, il pourrait y avoir comment on appelle ça, un dérèglement gastrique de digestion. Et qu'est-ce qui peut se passer? C'est que ce qu'il mange, ça devient liquide. Il a une diarrhée, il a des coliques.
Pourquoi? Parce qu'il a trop mangé et il voyage. Et donc la turbulence du voyage, elle va embrouiller les intestins, les entrailles, et ça va causer finalement des douleurs. C'est pas intelligent. Comme ça dit Rashi, Mishum Mariana, Shelo ithalhelu me'av shel adam berov achilato, mipene Torah haderech, yesh omrim, iyu me'av shel adam shofrim zelazeh kemarian. Que ces intestins vont déverser l'un vers l'autre comme si c'était une source. Ça veut dire que l'aliment a été liquéfié dans les entrailles et ça devient comme une source. Voilà une raison. Ça, c'est ce qu'on disait en Babylonie. Tandis qu'en Eretz Israël, on disait que la raison pour laquelle il faut se priver de manger en voyage, c'est Mishum Mezoné. Rashi explique Shema lo yelo acharkar. Le dernier Rashi de la page, Shema en lo acharkar, c'est-à-dire s'il mange tout au début du voyage, et il ne reste plus rien pour après, Mskin, il va se retrouver affamé. Alors on lui dit, sois intelligent, sois prévoyant. Donc ne mange pas tout au début. Tu as un long voyage, essaye de manger peu, de manière à ce que tu t'assures la suite du voyage, que tu n'aies pas de manque. Et choum maisonné. La Gemara demande, Maï benaïhu, quelle est la différence entre cette raison ou cette raison? Réponse, c'est Kabenaïhu, diativ be'arba. Si il est installé en bateau, ça veut dire que son voyage n'est pas à pied, n'est pas à dos d'âne, il est dans un bateau, ou dans une voiture, dans un avion. Et de ce fait, comme il n'est pas en mouvement, son corps n'est pas en mouvement, il n'y aura pas de perturbation au niveau digestif. La digestion sera parfaite. Et de ce fait, il ne va pas souffrir de diarrhée ou de colique. Il n'y aura pas de problème. Voilà la différence. Inami, deuxième différence, des ka'azil me avna le avna. S'il va d'une agglomération à l'autre, c'est-à-dire que quand est-ce que nous craignons la liquidation d'aliments et de se retrouver dans un manque de nourriture, c'est seulement s'il se retrouve dans le désert. Alors en effet, s'il a liquidé le stock au milieu du désert, dans la forêt, il n'y a pas où acheter. Nahon, il n'y a pas de Netiv HaChesed, ni de Osher Ahad. Makolet, il n'y a pas. De ce fait, il risque gros. Tandis que s'il voyage d'une ville à l'autre, où il y a toujours une possibilité de se ravitailler, de s'approvisionner, il n'y a aucun souci. Il peut manger autant qu'il veut. Voilà les deux différences. Répétons, les amis. Pourquoi il ne faut pas manger beaucoup pendant le voyage? En Babylonie, on disait que c'était à cause de la perturbation intestinale. Ça peut causer des coliques, puisqu'il a mangé et il marche, donc son corps est remué et secoué avec la turbulence du voyage. C'est pour cela que cet homme peut souffrir de coliques. C'est pas agréable, chemin faisant. Alors on lui dit, sois intelligent, mange peu. Comme ça, tes intestins, ton estomac pourra supporter cette digestion. Tandis qu'en Eretz Israël, on disait que la raison pour laquelle il faut se priver de manger beaucoup pendant le voyage, c'est parce qu'on risque de manquer de nourriture dans la suite du voyage. Tu ne sais pas, est-ce que tu vas trouver un magasin où t'approvisionner? Tu ne sais pas. Alors, il vaut mieux être prévoyant. Mange peu. La Gemara demande, quelle est la différence? Si c'est cela la raison ou c'est cela la raison? Réponse, deux différences. Première différence, c'est dans le cas où il est installé confortablement dans une calèche, dans un bateau, dans un avion, dans une voiture, où il ne bouge pas. Alors même s'il mange beaucoup, il n'y a pas de problème de perturbation de digestion. Aucun problème de digestion. Il est assis tranquillement. Alors il peut manger autant qu'il veut. Mais si on dit que le problème, c'est un problème de nourriture, de manque d'approvisionnement, alors même s'il est dans un bateau, eh bien, il ne faut pas manger beaucoup parce que tu ne sais pas combien de temps va pouvoir durer ce voyage. Et si après tu manques, tu vas rester affamé longtemps. Sois intelligent.
Deuxième différence, c'est dans le cas où on voyage d'une agglomération à l'autre. Alors le voyage, on sait qu'on ne va pas manquer de nourriture. Même si j'ai terminé mon sandwich, je sais qu'il y a des magasins chemin faisant. Alors si on dit que la raison, c'est un problème de nourriture, alors il n'y a pas de problème, mange autant que tu veux. Mais si on dit que c'est un problème de santé physique, parce que en te secouant le corps pendant le voyage, tu vas subir des douleurs de digestion, par rapport à la digestion, eh bien ne mange pas beaucoup. Rav Papa, Kol Parsa ou Parsa, Achil Hadarifta, Kassavar, Mishum Mariana. Rav Papa, lui, il était, Ben Porat Yosef, il était gros. La Gemara raconte que Abaye et Rav Papa, quand ils se croisaient, les deux ventres se collaient, on pouvait faire passer 2 bœufs en dessous. C'était bien important. Alors, lui, il mangeait à chaque parsa, c'est-à-dire 4 km à peu près, il mangeait un pain. Alors Rachid dit, Kol parsa ou parsa achal rifta, kasava Rav Papa, ade amur abanan lo lichul tfe mishum mariana, vihu lo mistafe me mariana, de baal beten hava, c'est-à-dire que lui, comme il avait Baruch Hashem, un appareil digestif qui était très puissant, alors il dit, pour moi, c'est pas un problème, je peux manger tout un pain pendant mon voyage. Parce que ce que les gens craignent, c'est que le problème de digestion. Moi, je crains pas ça. Hein? Ouais, les gens fragiles, mais lui, il n'était pas fragile. Ok. Amar Rav Yehuda Amarav. Kol amar Ra'iv atzmo bishene re'avon nitzal mimita meshuna. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que le conseil que les Chachamim donnent aux voyageurs, c'est de ne pas manger pendant le voyage plus que ce qu'on a le droit de manger pendant les années de famine. Qu'est-ce que c'est que cette référence-là, les années de famine? Eh bien oui, c'est que pendant les années de famine, on va voir que c'est une obligation de se priver. Pourquoi? Car les gens souffrent, et toi tu te fais plaisir, tu dois partager la souffrance d'autrui. Ne sois pas indifférent. Ne dis pas après moi le déluge. Les autres souffrent, ben, tant pis pour eux. Moi, Baruch Hashem, j'ai de quoi me faire plaisir. Je me lâche. Non. Essaye de participer au tsar du Tzibour. Prie pour la délivrance du Tzibour. Ne pense pas qu'à toi-même. Amar Rav Yehuda Amarav. Kol amariv atzmo. Bishne re'avon. Bishene re'avon. Parce que c'est Shanim. Ici, Shene Re'avon, ça veut dire Shanim Shel Re'avon, les années de famine. Nitzal Mimita Meshuna. Il méritera d'être sauvé d'une mort atroce, d'une mort inhabituelle. Qu'est-ce que ça veut dire une mort inhabituelle? C'est quoi la mort habituelle? Et c'est quoi Mita Meshuna? Une mort inhabituelle. Rashi explique Mita Meshuna, Met Bacherev, ou Bara'av. La mort normale d'un homme, c'est sur son lit. L'ange de la mort lui prend son âme quand ce malade est alité, il est dans son lit, à un moment donné, il rend l'âme. Ça veut dire que l'ange de la mort lui a retiré la vie. Ça, c'est une mort normale. Mais mita de Meshuna, inhabituelle, c'est soit Hazve Shalom en guerre, il a pris une balle, un coup d'épée, ou Ra'av, il est mort par la famine, ou ainsi de suite, toutes sortes de choses qui font que cette personne est morte prématurément, et pas naturellement. Alors, celui qui partage la souffrance d'autrui, et qui se prive pendant que les autres souffrent, c'est pourquoi il se prive. Mar'iv atzmo. C'est quoi Mar'iv atzmo? Il se rend affamé. Comment ça veut dire? Ça veut dire quoi il se rend affamé? C'est-à-dire que quand il mange, il ne prend pas un repas parfait, de manger à satiété. Il laisse toujours dans son estomac un petit creux, un creux à l'estomac. Pourquoi? On lui dit, mais il ne te manque pas? Tu es riche, vas-y, lâche-toi. C'est vrai. Mais je voudrais ressentir la souffrance des autres. La douleur d'autrui. Une fois, le Rav Yosef Alevi Soloveitchik, Rav Yosef Dov Alevi Soloveitchik, c'est le premier Rav de Brisk, le père de Rabbi Chaim Brisk.
lui, avait été collecter des fonds pour avoir de l'argent pour acheter du bois pour les pauvres qui avaient une cheminée mais qui n'avaient pas suffisamment de combustible. Alors il fallait leur acheter du bois. Alors il allait faire du porte-à-porte pour les animes, pour les pauvres. Un jour, il a été voir quelqu'un qui était immensément riche dans son palais et il va toquer à sa porte et lui dit « Je voudrais te voir 1 minute. C'est possible ?» Il a dit « Oui, rentrez, Rabbi. » Il a dit « Non, non, juste 1 seconde, je suis pressé, je dois partir, donc juste sortez. » Le bonhomme, il était avec sa blouse de la maison, comme ça, habillé léger. Il sort dehors. Il dit « Rabbi » et le Rav commence à faire durer la discussion. Et l'autre, il grelotte pendant 10 minutes. Il parle. Et lui dit « Voilà, je suis venu pour collecter des fonds, pour acheter du bois, pour la cheminée des pauvres qui n'ont pas de combustible. » Il lui dit « Il n'y a pas de problème, mais rentrez à l'intérieur, je grelotte ici. » Il lui a dit « Il n'y a pas de problème, rentre maintenant. » Il lui a sorti son chèque, il lui a donné un chèque extraordinaire. Il a dit « Rabbi, mais pourquoi vous m'avez fait souffrir comme ça ?» Il lui a dit « Tu m'aurais pas donné ce montant si j'étais rentré depuis le début. Quand il fait tellement bon et chaud pour toi, tu n'aurais pas ressenti la douleur d'autrui. Une fois que tu as bien grelotté, tu as compris quel est le besoin. » Alors, une personne qui se rend affamée pendant que les autres souffrent de la famine ou de n'importe quelle détresse, ça s'appelle Mishtatef Betzarat Atzibur. Metzer Betzarat Atzibur. Il souffre avec les autres. Il ne dit pas après moi le déluge. Celui-là, Nitzal Mimita Meshuna, par ce mérite, Akadosh Baruch Hu le sauvera d'une mort prématurée ou d'une mort atroce. Shenemar, Bara'av Padecha Mimavet. Qu'est-ce que dit ce passage de Iov? Dans la famine, Dieu t'a sauvé de la mort. Pourquoi est-ce qu'il est dit Bara'av? Il aurait dû dire Mera'av Mibaele. Dieu t'a sauvé de la famine. Pourquoi est-ce qu'il te dit Bara'av? On aurait dû dire Mera'av Padecha Mimavet. Et la Hachika Amar. Bischar Shemar'iv Atzmo. Bishne Re'avon Nitzol Mimita Meshuna. Bara'av Padecha Mimavet. Toi, tu as été mar'iv et atzmecha. Tu t'es rendu affamé pour souffrir avec les autres. Bisrut hara'av, par le mérite du fait que tu te sois affamé pour ressentir la douleur d'autrui. Grâce à cela, padecha mimavet. Dieu t'a racheté pour te sauver d'une mort quelconque. Amar Rish Lakish. Asur la adam le shamesh mitato bishene re'avon. Un homme n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales pendant les années de famine. Shene Emar, c'est-à-dire qu'il doit se priver même de la vie intime. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire plaisir. Il ne faut pas se faire plaisir. Même cela, qui est la vie normale de tous les jours, pas seulement se priver d'alimentation, de nourriture, mais même se priver des relations conjugales. D'où on apprend de Yosef Hatzadik, qui pendant les années d'abondance, il a eu 2 enfants. Et la Torah précise avant les années de famine. Pourquoi la Torah précise qu'il a eu 2 enfants avant les années de famine? Pour dire que pendant les années de famine, eh bien Yosef s'est abstenu de tout plaisir, même pas d'une vie normale, d'une vie conjugale normale. Asur la adam le shamesh mitato bishene re'avon. Un homme ne doit pas avoir de relation pendant les années de famine chez Nehemar, ou Yosef Yulad chez Nebanim, Beterem Tavo chez Natarahab. Il a eu Ménaché Ephraïm avant la période de famine. Tana Hasuche Banim, Mesham Meshin Mitotehen Bishne Re'avon. Mais ceux qui n'ont pas encore fait la mitzvah de Piria Verivia, ils n'ont pas encore un fils et une fille, ils ont le droit d'avoir des relations, même pendant la période de souffrance où il y a de la famine. Tanu Rabanan, Bizman chez Israël, chez Rouim, Betsaar, ou Pire chez Had Mehem, Ba'in Shne Mal'achi Hasharet, chez Melavin lo la Adam, ou Manichim lo Yedehem al Rosho ve Omerim, Pelonize chez Pirash Minatzibur, Alir e Benehamat Tzibur. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais la personne se démarque de la société, il dit les autres souffrent, moi ça ne me parle pas, ça ne m'intéresse pas, c'est leur problème à eux.
moi tout va bien pour moi. Eh bien, il y a deux anges qui généralement accompagnent l'homme, puisqu'on le sait que l'homme est toujours accompagné de deux anges, un bon et un qui est mauvais, comme il est écrit dans le Passouk, Ki mal'achav yetzavelach. Comme ça dit Rashi. Shne mal'achin shmelavim lo l'adam. Echad mimino ve'echad misemolo. Un à droite et un à gauche. Ki mal'achav yetzavelach. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils posent leurs mains sur la tête du bonhomme. Et ils disent, celui-là, Peloni, Zé, ce monsieur, chez Piresh Mina Tzibour, qui s'est déconnecté du Tzibour, Alir e bene Hamad Tzibour, qu'il ne mérite pas de voir la délivrance du Tzibour. Tanya Idach, encore une baraïta à ce propos. Bisman Shat Tzibour Sharoui Betzahar, lorsque la communauté se retrouve dans la détresse, Al Yomar Adam, Elech lebeti ve'ochal ve'eshte ve'shalom alayich nafshi. Moi, je rentre chez moi, je vais manger, je vais boire, et je vivrai en paix tranquillement. Ve'im oseken, et s'il le fait ainsi, ça veut dire qu'il s'en fiche du tzibour. Allah va katuv omer. Alors, il y a un pasouk de Ishaïa qui dit à ce propos, Ve'ine sason ve'simha harog bakar ve'shachot tson achol basar ve'shatot yain achol ve'shato ki mahar namut maktiv batre ve'nigla be'oznai Hashem tzevaot im yechupar e'avon hazeh lachem ad temutun. Eh bien, le prophète Ishaïa conclut en disant, ces gens-là qui ne cherchent que la fiesta, ça sonne vesimcha, ala esh, harog bakar, veshachotzon, on va abattre du gros bétail, du menu bétail, achol basar veshatot yain, on mangera de la viande à satiété et boire du vin abondamment, achol veshato, kimahar namut. On mange, on boit. Bon, un jour, on mourra. Mais pour l'instant, on profite. Ah, mais les autres, ils souffrent. Ah, on s'en fiche, nous. Tout va bien pour nous. Maktiv batre. Qu'est-ce qui est écrit dans le pasouk d'après? Venigla be'oznai. Le prophète dit, Ishaïa, Dieu m'a dévoilé. Hashem tzevaot, je jure en son nom, au nom de Dieu. Qu'Akadosh Baruch Hu m'a dévoilé. Cette faute-là ne vous sera pas pardonnée jusqu'à la mort. Ça encore, c'est le niveau de personnes d'un niveau moyen. Aval bemidat areshaim maktiv. C'est-à-dire, il y a des reshaim et des reshaim. Il y a des grands reshaim et des petits reshaim. Ça, c'est des petits Rechaïm, ceux qu'on vient de voir. Parce que ils réalisent au moins que demain, ils vont mourir. Achol veshato ki mahar namut. Ils réalisent quand même qu'il y a une fin, qu'il y a une limite. Mais il y en a qui se croient immortels. Adkan midat benonim, aval bemidat areshaim maktiv. Qu'est-ce qu'il dit cela? Etayu ekhayain venisbe ashechar. Aborter du vin, on va s'enivrer avec de l'alcool. Vehayakaze yom mahar. Et même demain, on va kiffer encore, comme aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. On n'a aucune peur de rien du tout. Maktiv batre. Qu'est-ce qui est écrit dans le pasouk juste après, dans Ishaïa? Hatzadik avad, ben ish sam alev, ki mi pene hara'a ne'esaf hatzadik. Le tzadik est décédé et personne ne comprend pourquoi. En fait, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a retiré le tzadik de ce monde avant que le malheur n'arrive. Et pourquoi est-ce qu'il a retiré? Rachid dit deux raisons. Soit parce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas que le tzadik souffre avec eux, puisqu'Hachem a décrété contre eux un malheur. Il ne veut pas que le tzaddik soit présent, donc il le retire de ce monde avant.
Deuxième raison, dit Rashi, pour pas que le tzaddik soit là pour prier. Car tant qu'il y a un tzaddik dans la génération qui prie pour la génération, il protège. Comme ça dit Rashi. Ishna harina mipnei ra'ot shel eluhu nesaf she'en hakadosh baruch hu rotze she'ivakesh alehem rahamim. Alors la Braïta conclut en disant et là yetzaer adam imatzibur, un homme doit s'infliger une mortification quand il voit que les gens souffrent. Ne pas être indifférent, insensible. Sheken matzinu be Moshe Rabbeinu shetzier atzmo imatzibur. Moshe Rabbeinu nous a donné l'exemple de quelqu'un qui partage la souffrance des autres. Où est-ce qu'on retrouve ça? Shene'emar vide Moshe kevedim vaikru even vayasimu tahtav vayeshev aleha. On sait qu'au moment de la guerre contre Amalek, Moshe Rabbeinu a dit à Yoshua ben Nun, toi tu vas aller lutter contre Amalek, et moi je vais monter au sommet de la colline pour prier en votre faveur. Et quand il levait les mains vers le ciel, Israël remportait la victoire. S'il est baissé, il perdait en guerre. Alors qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il s'est fait aider en fait par Aharon et Hur, qui lui tenaient les bras d'un côté et de l'autre. Et lui, il était assis. Il s'est assis sur quoi? Sur une pierre. Ils ont pris une pierre pour qu'il s'asseye dessus. Vaikru even, vayasimu tahtav, vayeshev aleha. Pourquoi ils lui ont pris une pierre? Ils auraient dû apporter le fauteuil. Qui s'assoit sur un bon fauteuil, sur une pierre. Tu n'es pas à l'aise. Eh bien justement, Moshe Rabbeinu a dit, je ne veux pas être à l'aise quand les autres sont dans la peur et la terreur du danger de la guerre. Les autres souffrent sur le champ de bataille. Et moi, je vais m'asseoir sur un fauteuil, confortablement. Non, je voudrais partager leur souffrance. Jusqu'où ça va le fait que les personnes qui ont la possibilité de manger pendant les années de famine doivent se restreindre? C'est-à-dire que, par exemple, si elles ont du bétail, est-ce qu'elles doivent le partager ou elles doivent le conserver dans le cas où elles en auront besoin sur un temps indéfini? Parce qu'on peut imaginer qu'elles mangent petit, mais elles se disent je le garde pour les 10 ans à venir. Alors déjà, c'est sûr qu'il faut faire la tzedaka pour aider les autres, mais bravo, c'est-à-dire c'est sûr qu'il faut aussi être prévoyant, mais ne pas se régaler maintenant, se délecter, bien qu'il ait des possibilités infinies. Cette personne-là, elle est immensément riche, donc pour elle, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'elle profite de sa situation. Même si ce n'est pas à titre de prévoyance, c'est pas dans cet objectif qu'on lui dit de se restreindre. La restriction, elle est nécessaire juste pour ressentir c'est quoi une privation, pour partager la souffrance avec autrui. Dans la mesure du possible, de partager avec les autres. Parce qu'il est écrit que Elimelech, Mahlon et Kilion, avec son épouse Naomi, ont fui Eretz Israël pendant la période de famine. Ils ont été s'installer en pays de Moab. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très riches. Et ils ont dit, une fortune ne suffit pas pour une multitude. Les gens vont frapper à notre porte, ils vont nous solliciter à l'infini, et puis alors, il y aura épuisement du stock. Et nous? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, non seulement qu'ils ont perdu leur argent, ils sont même morts prématurément. C'est exactement ce qui s'est passé. Elimelech est décédé, Mahlon et Kilion, Naomi se retrouve juste face à ces deux brus, démunis de tout. Et c'est exactement la faute qu'il avait commise, c'est de ne pas partager la souffrance du tzibour. Au contraire, fuir cette situation. Celui qui partage la souffrance du tzibour verra la délivrance du tzibour. Et c'est ce qui s'est passé plus tard. Quand plus tard elle est revenue, Naomi, en Eretz Israël, avec Ruth à Moavia, les gens sont sortis vers elle en disant « Hazot Naomi ?» Mais elle était tellement riche, c'était une des notables de la ville. Et eux, ils étaient déjà délivrés, ils vivaient déjà dans l'opulence. Et ce sont eux qui l'ont soutenue, qui ont subvenu à ses besoins, elle et à Ruth à Moavia, qui finalement va être mariée avec Boaz. Mais c'est exactement cette situation. Participer, quand on dit participer, là, les exemples qu'on a donnés, c'est bien sûr participer pour le Ham Israël. Qu'on soit bien d'accord. Nachon.
Mais Shema Yomar Adam mi me'id bi. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme peut dire, personne n'est chez moi à la maison. Je suis entre les 4 murs de mon appartement, de ma maison. Personne n'est témoin de ce que je fais. Moi, je peux kiffer tranquille et personne n'est au courant de ce que je fais. Alors on lui dit, sache qu'il y a des témoins de ce que tu fais même dans ton intimité. Avne beto chez la dame, vekorot beto chez la dame, meridimbo. Les pierres et les poutres des murs de sa maison seront les témoins. Chez Nehemar, qui even mikir tizak, vechafis meretz ya'anena. Qu'est-ce que ça veut dire? La pierre va crier et le kafis des bois aussi va s'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jour du jugement, il y a des témoins, les pierres et les kafis. C'est quoi kafis meretz? Kafis. Kaf, P, Yud, Samer. Alors, kafis, si vous regardez la première Mishnah de Masechet Baba Batra, là-bas on retrouve des tailles de pierre. Il y a Gavil, Gazit, Kefisin et Levenim. Il y a 4 dimensions des tailles de pierre. Gavil, c'est les pierres non taillées. Elles mesurent 6 tfachim, 6 fois la largeur du poing. Gazit, c'est les pierres taillées, gazouz. Elles mesurent 5 tfachim. Ensuite, on a Kefis et Levenim. Alors, Kefis et Levenim, c'est quoi? Je vais commencer par Levenim. Levenim, c'est une brique qui est carrée, qui fait 3 tfachim par 3 tfachim. Ça, c'est Levena. Mais la Levena, parfois, on l'a coupée en 2, ce qui fait un tefach et demi d'un côté, un tefach et demi de l'autre. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait du ciment. Combien de ciment? Un tefach. Ce qui fait 3 plus 1, 4 fachim. Donc la taille de Kefisin, c'est plus que la taille de l'Evenim, parce qu'il y a du ciment au milieu des 2 moitiés de l'Evena. Donc Kafis, c'est le singulier de Kefisin. Kafis, Meretz, Ya'anena. Ils avaient l'habitude de mettre des Kefisines entre les poutres de bois. On mettait du bois et des Kefisines. Alors, parfois du ciment, parfois du bois. C'est ça ce que veut dire le pasouk. Even, Mikir, Tizak, Vekafis, Meretz, Ya'anena. Qui sont les témoins? Eh bien, les Avanim et les Kefisines qui sont parmi les bois. Kafis, Meretz, Ya'anena. Tu veux savoir c'est qui les témoins? Eh bien, ce sont les 2 anges qui t'accompagnent continuellement. Comme on a dit tout à l'heure, l'homme est toujours accompagné de 2 anges. Ki mal'achav yetzave lach lishmorcha bechol derachecha. Dieu t'envoie 2 mal'achim pour te protéger. Vous savez que, à l'époque, c'est écrit même dans le Shulchan Aruch, que quand ils allaient aux toilettes, ils disaient Hitrabedu mechubadim. Avant de rentrer aux toilettes, ils disaient les malachim, désolé, je suis qu'un être humain, je vais rentrer dans un endroit où c'est pas votre kavod pour vous de rentrer, alors restez à l'extérieur, attendez patiemment. Hitrabedu mechubadim. Vous, les êtres honorables, pour votre kavod, attendez. Donc, ces 2 malachim sont les témoins de ce qu'un homme fait, même dans son intimité. Chez Nehemar, qui malachav yetzavelach. C'est quoi yetzavelach? Ils vont être meridim. Rabbi Hidka Omer, nishmato shel adam, hi merida alav. Tu veux savoir qui est témoin de ce que tu fais? C'est ta neshama qui est témoin de ce que fait ton corps. Shenemar mishochevet hekecha, shemor pithe picha. Celle qui se trouve en ton sein, c'est qui? Ta neshama. Ta neshama, elle voit tout ce que tu fais et c'est elle qui sera le témoin. ויש אומרים איבריו של אדם מעידים בו שנאמר
Atem Edai Neum Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Tes membres seront eux-mêmes les témoins de tout ce que tu as fait. Ok. La Neshama, c'est comme un disque dur. Exact. El Emuna ben Ravel. Alors maintenant, la Braïta continue et nous parle du jugement céleste. El Emuna ben Ravel. Dieu est honnête. Il ne commet aucune injustice. El Emuna, Keshem shenifraim min hareshaim la'olam haba, afilu al avera kalla she'osim, kach nifraim min hatzadikim ha'olam hazeh, al avera kalla she'osim. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, il est droit, il est juste. Il ne commet aucune injustice. De la même façon que dans le Olam Haba, les Rechaim vont purger leur peine pour toutes les avérotes commises dans ce monde, même pour la plus petite des avérotes qu'ils ont commises, ainsi Akadosh Baruch Hu fait payer aux tzadikim dans ce monde, même pour la plus petite avéra qu'ils commettent dans ce monde. Alors je répète, ici on est en train de parler de quoi? De la sanction. Sanction dans ce monde, sanction dans l'autre. Les tzadikim, ils sont sanctionnés où? Dans ce monde, pour la moindre avéra. Dieu ne leur fait aucun cadeau. De manière à ce qu'en arrivant en Olam Haba, qu'ils soient totalement nettoyés, qu'ils puissent aller directement au Gan Eden. Alors dans ce monde, les tzadikim subissent des épreuves par rapport au moindre manquement. Hen tzadik ba'aretz yeshulam. Usvivav nis'ara me'od. Akadosh Baruch Hu medagdek im hasidav afilu kehut ha'se'ara. Ça, c'est pour les tzadikim. Pour les Rechaim, Akadosh Baruch Hu dit non. Tout le mal qu'ils ont fait, ça ne suffit pas. Le Olam Hazeh, les souffrances de ce monde ne suffisent pas. Il y a un endroit qui a été préparé pour cela. C'est le Gehinam. Dans le Olam Haba, là-bas, il y a un produit détergent qui est beaucoup plus fort pour nettoyer leur neshama. La machine à laver, là-bas, elle est avec des produits beaucoup plus forts. Ici, c'est avec de la soupline. Là-haut, c'est avec de la javel. Donc, si on va souffrir des gens dans ce monde, on peut penser que c'est des gens. Bien sûr, exact, exactement. Ah bon? Oui. Alors, maintenant, En Ravel, ça c'est El Emuna. Maintenant, En Ravel, Hachem ne commet aucune injustice. Keshem shemeshalemin sachar la tzadikim la'olam haba, afilu al mitzvah kalla she'osin, kach meshalemin sachar la rechaim ba'olam hazeh, afilu al mitzvah kalla she'osin. Maintenant, parlons de la récompense. La récompense pour les tzadikim, la récompense pour les rechaim. De la même façon que Akadosh Baruch Hu récompensera les tzadikim dans le Olam Haba pour le moindre effort, pour chaque mitzvah qu'ils ont accompli, même la plus légère, eh bien ainsi Akadosh Baruch Hu récompense dans ce monde aux Rechaim pour toutes les mitzvot qu'ils ont pu faire. Akadosh Baruch Hu ne reste pas endetté. Il leur paye un salaire dans ce monde jusqu'à épurer toute la dette. C'est-à-dire que il leur donne le maximum d'opulence et de plaisir et de possibilités de kiffer la vie, comme on dit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quand même de bonnes choses. De ce fait, Hachem, il est En Ravel, il ne commet aucune injustice. Tu as fait du bien, tu recevras ta récompense. Seulement le tzaddik, lui, qu'est-ce qu'il apprécie? Le Olam Haba, eh bien ce sera dans le Olam Haba. Le rachat, qu'est-ce qu'il apprécie? Le Olam Hazeh, eh bien la récompense sera dans le Olam Hazeh. Tzaddik v'yasharhu. Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on peut avoir les deux? Ça, c'est une bonne question. Il y a des tzadikim qui ont eu les deux. La Gemara dit Lo kol adam zoché lishte shulchanot. Ce n'est pas tout le monde qui mérite d'avoir les deux tables. Il y a des tzadikim qui ont eu les deux tables. Regardez, Rabbeinu Akadosh était très riche. Mais quand il a quitté ce monde, avant de quitter ce monde, il a levé ses deux mains, ses 10 doigts. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, tu es témoin que je n'ai même pas profité de ce monde. Afelu ketzba ketana. Alors comment ça? Il était, d'une part, il avait tous les moyens de jouir de ce monde, il n'a pas profité. Deux explications. Soit que
en fait, tout ce qu'il avait, c'était pour les autres, pas pour lui personnellement, soit que il faisait tous les Shem Shamaim. Et étant donné qu'il faisait tous les Shem Shamaim, même quand il mangeait, même quand il dormait, c'était pas pour profiter personnellement. C'était parce que Akadosh Baruch Hu nous demande d'entretenir notre corps, de veiller à notre santé. Il nous a donné des cadeaux et on montre à Akadosh Baruch Hu qu'on sait remercier, qu'on sait apprécier et on le remercie. Et quelle est la preuve que tu ne le fais pas que pour toi-même? C'est que tu partages avec autrui. Si tu faisais que pour toi, je ne donne rien aux autres. Parce qu'il n'y a que moi qui compte. Mais si tu partages avec autrui, alors ça veut dire que même quand toi tu profites, tu le fais les Shem Shamaim. Parce que beaucoup le souhaite. On va le voir après, que quelqu'un qui est devenu nazir, il s'est engagé à ne plus profiter pendant cette période de Nézirout du vin, du produit de la vigne, de ne pas se couper les cheveux. Tout cela, c'est de la privation. Est-ce que la privation, c'est positif ou c'est négatif? On verra. Alors, et un rachat alors, qui fait du chouva, on a dit que là où siège les tzadikim gomrim, où siège un tzadik... S'il fait teshuvah, s'il fait teshuvah, il va avoir tout, que du bien. Oui, parce que quelqu'un qui a fait teshuvah, ça veut dire qu'il a quitté un monde de Toum'a, c'était très très dur. Quelqu'un qui s'est habitué à des plaisirs interdits, pour lui c'est un effort extraordinaire. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Quelqu'un qui n'a pas goûté le gâteau non cachère, eh bien il n'a pas goûté, il est capable de s'en abstenir. Mais quelqu'un qui est en train de manger le gâteau non cachère, il a la bouche ouverte, on lui dit c'est assourd, eh bien il retire. C'est plus valeureux. Il restera avec une compensation dont il aura besoin. Comment? Il n'aura pas besoin de compenser un petit peu les ravérotes qui ont été malgré tout faites. Akadosh Baruch Hu, on peut faire confiance à Akadosh Baruch Hu qui, lui, sait qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette personne soit nettoyée de sa crasse. Parce qu'il y a... Alors on va, puisque vous voulez qu'on développe, on va développer un peu. La Gemara, Masechet Yoma nous dit, Arba'a Hiluke Kapara. Il y a 4 sortes de Averot. Et quand on fait Teshuvah, il y a 4 niveaux d'expiation de la faute. Il y a Assez, Lota Assez, Sheyeshbo Karet Umitot Beddin, et Hilul Hashem. One. La Gemara nous dit, quelqu'un qui n'a pas accompli une mitzvah Assez. Par exemple, il n'a pas pris le lulav, il n'a pas sonné le shofar, il n'a pas fait la mitzvah qui était une obligation. Il suffit qu'il fasse teshuvah et tout va bien. Tout va bien. Maintenant, si jamais il a fait une avera de lota assez, alors ça ne suffit pas. Teshuvah tola, biyom akippuri mechaper. Il faut d'abord teshuvah et ensuite kippour. S'il a fait une avera grave, qu'on appelle Lav Shieshbo Karet ou Mitot Bedin, qui était passible de la peine capitale ou du retranchement, il faut 3 éléments. Premièrement, Teshuvah. Deuxièmement, Kippour. Troisièmement, des souffrances, Isurim, des souffrances. 4e niveau de Avera, la plus grave, c'est Hilul Hashem. Quelqu'un qui, en plus, il a fait les choses en public et il a montré à tout le monde qu'on n'en a rien à faire de la volonté d'Hachem. Chilul Hashem. Eh bien, Chilul Hashem, c'est le plus grave. Il faut 4 éléments. Teshuvah, Kippour, Isurim et Mita. Et là-bas. Alors, ça, c'est de manière générale. Mais il y a ensuite des compensations. Par exemple, quelqu'un qui va faire du Kiddush Hashem par rapport au Chilul Hashem d'avant. Quelqu'un qui va faire beaucoup de mitzvot par rapport au Averot d'avant. Ça veut dire qu'il y a ensuite des Cheshbonot Shamaim dans lesquels on ne peut pas rentrer, nous. C'est Akadosh Baruch Hu qui met sur la balance toutes les données que lui détient, comme dit Rambam. El derot Hashem velo nitkenu alilot. Rambam dans Ilchot Teshuvah nous dit que personne ne détient les paramètres du jugement. Seul Akadosh Baruch Hu est capable de juger à sa juste valeur
chaque acte et chaque personne. Donc, voilà, on nous a donné les grandes lignes, mais l'application du jugement divin ne lui appartient qu'à lui. Ok. Rabbi Elazar Omer. Non. Tzadik veyachar hu. Tzadik veyachar hu. Que veut dire la fin de ce verset qui figure dans Parashat Azinu? Hatzur tamim paolo kichol derachav mishpat. El emuna ve'en avel tzadik veyachar hu. On a entendu le pirouge de El emuna. On a entendu le pirouge de En avel. Maintenant, on aura le pirouge de Tzadik V'Yasharu. Qui est-ce qui se rappelle? Interrogation orale. El Emuna, ça parlait de quoi? En Avel, ça parlait de quoi? Qui est-ce qui se rappelle? Très bien. El Emuna, c'est la sanction. La sanction des Tzadikim, la sanction des Rechaim. Les Tzadikim, c'est Ba'olam Hazeh. Les Rechaim, Ba'olam Haba. En Avel, il ne commet pas d'injustice, c'est par rapport à la récompense. Il récompense les Rechaim dans ce monde comme il récompense les Tzadikim dans l'autre monde. Maintenant, Tzadik V'Yasharu, c'est Matzdikim alav et Addin. Matzdikim, qu'est-ce que ça veut dire Matzdikim? On va voir les créatures qui disent Hachem est Tzadik, Hachem est Yachar. Tout le monde reconnaît la justice divine. Où ça? Qui reconnaît la justice divine dans ce monde? Très peu. Sont les gens qui reconnaissent la justice divine, qui disent oui, Hachem est tzaddik, tout est juste. Combien il y en a qui acceptent même sans comprendre? Mais dans le Olam Haba, là-bas, il n'y a plus de mensonges. Et là-bas, tout est dévoilé, tout est clair. C'est un monde de lumière. Et de ce fait, là-bas, ils disent oui, Hachem est tzaddik. Amrou, Beshaat petirato shel adam lebet olamo. Kol ma'asav nifratin lefanav. Au moment où la personne quitte ce monde, toutes ses actions sont présentées, exposées devant lui, en détail. Ve'omrimlo, et on lui dit, Kar ve'kar asita bemakom peloni beyom peloni. Voilà ce que tu as fait, tel jour à tel endroit. Ve'u omer hen. Et lui, il acquiesce. Il dit oui. Ve'omrimlo hatom, on lui dit signe. Ve'chotem, il signe. Shenemar biyad kol adam yahtom. Akadosh Baruch Hu va faire signer chaque personne au bas de son dossier pour qu'il reconnaisse, qu'il accepte le din. Ve'lod ela shematzdik alav et adin ve'omer lahem yafé dantuni lekayem hashene emar leman tizdak bedovrecha. C'est que là-bas, les Rechaim disent à Kadosh Baruch Hu, oui, tu nous as jugés avec justice et justesse. C'est-à-dire que là-haut, tout est clair. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, donc voilà ce que tu mérites. Il y a fait d'Antoni. Le jugement, il est juste. Tzadik ve'yasharu. Ils sont matzdikim alehem et adin dans le olam ha'emet. Fin du sujet. Et maintenant, la Gemara revient à ce que nous avions appris précédemment. Vous vous rappelez, on a appris hier dans la Mishnah d'Afiud Amud Bet qu'à un moment donné, quand on voit que la pluie ne tombe pas en son temps et que la sécheresse risque de menacer, ça veut dire qu'il y a un risque de sécheresse, il y a une menace. Alors d'abord, il y a les tzadikim qui vont jeûner, les yehidim, les grands talmidei chachamim. Eux vont commencer par 3 jeûnes. Bet, He, Bet. Bet c'est lundi, Yom Sheni. He, Yom Hamishi, Yom Sheni. Oui. Lundi, jeudi, lundi. Ils vont appliquer 3 jeûnes. Si jamais la pluie ne tombe pas encore, même après ces 3 jeûnes, alors on va étendre l'obligation de jeûner à tout le tzibour. Pas que les yehidim. Tout le monde va jeûner 3 jeûnes, bet et bet. Mais on avait vu que ces 3 jeûnes du départ, c'est uniquement depuis le matin jusqu'au soir. C'est pas depuis la veille comme à Tisha B'Av.
Et il n'y a pas d'interdiction de jouissance. C'est uniquement manger et boire qui est interdit. Mais les 5 jouissances sont permises. D'accord ? Ok. Alors, maintenant, sur les 4, excusez-moi. Les 4 autres sont permises. C'est quoi les 4 ? Chaussures en cuir, la les relations avec sa femme, la chemise, le fait traduire de frictionner. Laver les dents. les chaussures en cuir, Alors, on va dire en hébreu. Comment ça se dit en hébreu ? Ne'ilat sandal, les chaussures de cuir. Tashmish hamita, sicha, Se laver. frictionner. Rechitza, se laver. Hein ? Et se raser. Se raser, c'est une bonne idée. Est-ce qu'on a le droit de se raser pendant un ta'anit ? Alors, c'est pas écrit que c'est assour. Mais c'est vrai que c'est écrit qu'il faut être mahmir, de ne pas se couper les cheveux, ne pas se raser le jour du ta'anit. À Tisha B'Av et le 17 Tammuz, c'est évident. À Tisha B'Av, c'est évident que c'est assour. Mais dans les autres ta'aniot, d'après la halacha, il n'y a pas d'interdiction, mais c'est écrit que oui, il faut s'abstenir parce que on va pas se faire plaisir. Razak. Amar Shemuel, Kol hayoshev beta'anit nikra chote. À propos du ta'anit, il est dit que certes, il faut jeûner quand il faut jeûner. Mais si il n'y a pas d'obligation de jeûner, alors il ne faut pas jeûner. Et si tu jeûnes, tu es un fauteur. Kol hayoshev beta'anit nikra chote. Comment ça se fait ? Sur qui s'appuie Shmuel et Mora pour affirmer une chose pareille ? Sur le Tana suivant, qui s'appelle Rabbi Elazar HaKappar. Savar ki haïtana de Tanya, Rabbi Elazar HaKappar berebi, Omer, Rabbi Elazar HaKappar, le grand, berabi, ça veut dire le grand. Ma Talmud lomar, vechiper alav, me asher hata ala nafesh, vechi be'eze nefesh hata ze. Et là, il est écrit que le nazir qui a été au contact d'un mort, il est devenu impur, il n'a pas le droit de rentrer au cimetière, mais le pauvre, il était en train de rendre visite à un malade, et paf, le malade est niftar. Donc lui maintenant, qu'est-ce qu'il est devenu ? Tamé. La Torah nous dit, Vehayami marishonim ipelu. Les premiers jours de Nézirut sont tombés à l'eau. Il faut tout recommencer à 0. Alors, on lui dit maintenant, il faut que tu apportes un korban hatat. Il faut que tu apportes ensuite un korban. Pour être mechaper, korban. Pour être mechaper, mais asher hata ala nafesh. Il a fauté contre l'âme. Pourquoi lui, il a tué quelqu'un ? Lui, il a tué quelqu'un ? Skin. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, mais asher hata ala nafesh ? Hata ala nafesh, il a fauté contre son âme. Comment il a fauté contre son âme ? Eh bien parce que il s'est engagé à être nazir. Nazir, mais tu ne pourras pas boire du vin. Tu ne pourras pas manger de raisin. Tu ne pourras pas te couper les cheveux. Tu ne pourras pas t'entretenir. Quoi ? Tu te fais souffrir ? Tu t'infliges des souffrances ? Mais c'est pas bien ça. C'est une faute. Va chercher un korban. Va apporter un korban. Et là, chez Tsi'er Atzmo Minayain, il s'est privé du vin. Regardez comment Rabbi Elazar HaKappar va raisonner, un raisonnement a fortiori. Vehalo, devarim kalva homer. C'est un kalva homer. Umaze shelo Tsi'er Atzmo ela Minayain nikra chote, ametzaer Atzmo mikol davar vedavar lahad kama vechama. Si déjà juste de se priver du vin, c'est considéré une faute, alors se priver de tout en jeûnant, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas manger, du tout. C'est sûr que c'est une faute. Donc, Ayoshev beta'anit nikra chote. Celui qui jeûne, un jeûne qui n'est pas une obligation, c'est un fauteur. Écoutez maintenant un Rav qui va dire le contraire de Shmuel. Rabbi Elazar Omer nikra kadosh. Rabbi Elazar, qui est le Émora, Rabbi Elazar ben Pedat, il dit, ma pitom, c'est un homme kadosh, un nazir, pardon, un jeûneur, quelqu'un qui jeûne, chez Nehemar,
kadosh yeh gadel pera se'ar rosho. Umazeh shelo tziar atzmo ela midavar echad. Nikra kadosh. Hametzaer atzmo mikol davar ala had kama vechama. Il est écrit à propos du nazir, kadosh yeh. Il sera considéré comme un homme saint. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'est privé du plaisir du vin, la drogue que l'on appelle l'alcool, par rapport à cette privation de plaisir pour une chose qui est le vin, la Torah l'appelle kadosh. Tu t'imagines quelqu'un qui jeûne et qui se prive de tout? C'est un super kadosh. Alors la Gemara pose la question, elle dit, Slicha, chacun affirme quelque chose qui se retrouve finalement en contradiction avec un terme de la Torah. Celui qui dit blanc, il est en contradiction avec la Torah qui dit noir. Celui qui dit noir, il est en contradiction avec la Torah qui dit blanc. C'est-à-dire, chacun s'est appuyé sur un passouk. Regardez, il y en a un qui a dit, la Torah l'appelle fauteur. Alors on va lui poser la question, Sliha, mais la Torah, elle appelle aussi kadosh. Celui qui s'appuie sur le terme kadosh et dit, il s'appelle kadosh, on va dire Sliha, mais la Torah, elle appelle fauteur. Donc on va poser la question à Shmuel et à Rabbi Elazar. Regardez ça. La Gemara dit, Veli Shmuel ha'ikre kadosh. Comment Shmuel peut affirmer que c'est un fauteur? Quoi, il n'a pas vu que la Torah l'appelait kadosh? Réponse, haou agidul pera ka'e. C'est-à-dire, le mot kadosh n'est pas relatif à la personne, il est relatif à l'objet. C'est quel objet? La chevelure. Qu'est-ce que fait le nazir à la fin de sa nésiroute? Vous savez ce qu'il faisait? Il se rasait les cheveux et après, qu'est-ce qu'il faisait avec la chevelure? On la brûlait dans le feu sous la marmite du korban, où il y avait le haïl chez le nazir, le bélier. Ce cheveu, il est interdit au profit. Tu ne peux pas faire une perruque avec. Le cheveu, il est kadosh. Kadosh y est, d'après Shmuel, ça se rapporte aux cheveux, pas à l'homme. Donc, il n'y a pas de coucher. Lui dit, l'homme, c'est un fauteur. C'est qui est kadosh? Le cheveu, dans le sens où il est interdit au profit, comme le kodesh. Alors maintenant, la Gemara dit, ou le Rabbi Elazar, hanikra hoté. Et toi, Rabbi Elazar, qui dit que cet homme, il est considéré comme kadosh, mais la Torah, elle dit qu'il est hoté. Réponse, haoud et saïv nafshe. Il est fauteur parce qu'il n'a pas fait attention et il s'est rendu impur par un contact avec le mort. S'il était vigilant, tu sais que la Torah t'interdit de te mettre en contact avec un mort. Pourquoi tu ne fais pas attention? Tu vois qu'il est mourant, sors. Pourquoi tu prends des risques? Ça veut dire que si vraiment tu as peur du péché, si vraiment tu as peur de te rendre impur par contact avec le mort, comme la Torah le dit, eh bien tu ne prends pas de risque. Dis-moi, tu t'es brûlé la main? Non. Pourquoi? Parce que je fais attention. Ah, tu as peur de te brûler, donc tu ne te brûles pas. Pourquoi tu n'as pas peur du péché? Tu te méfies que d'un danger physique, matériel. Tu ne te méfies pas des dangers spirituels. Zehote. Mais haoud et saïv nafshe. La Gemara demande, est-ce que vraiment Rabbi Elazar aurait dit une chose pareille? Ou mi amar Rabbi Elazar achi, mais il se contredit. Ve amar Rabbi Elazar le'olam yamod adam atzmo ke'ilu kadosh harui betoch me'av shene'emar bekirbecha kadosh velo avo be'ir. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Elazar, qui d'une part nous dit que il est bon de jeûner, comme le nazir a été glorifié, félicité dans la Torah, on l'appelait kadosh. À plus forte raison, celui qui jeûne, c'est sûr que c'est un super kadosh. Comment Rabbi Elazar aurait pu dire une chose pareille? Mais lui-même, il a dit le contraire. Rabbi Elazar a dit qu'un homme doit considérer ses entrailles comme s'ils étaient kadosh. Et donc, si tu jeûnes, tu es en train de réduire tes entrailles. Tu es en train de faire souffrir tes entrailles. Tu fais souffrir le kadosh qui est en toi. La kedusha qui est en toi. Tu réduis la kedusha. Mazé. Bekirbecha kadosh. Alors,
C'est bien ou c'est pas bien? On ne comprend pas. Réponse. La kashia, ce n'est pas contradictoire. Là, on parle d'un homme qui peut supporter le jeûne, et l'autre, on parle de quelqu'un qui a du mal à supporter le jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire? Si il peut supporter, alors il s'appelle kadosh. S'il ne peut pas supporter, alors il s'appelle hoté. Et dans le même ordre d'idées, Rish Lakish nous dit Nikra Hasid, Shenemar Gomel Nafsho Ish Hased, Ve'ocher She'ero Achzari. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui va sevrer son âme. C'est quoi sevrer? S'abstenir de manger. Gomel. Comment on appelle un bébé qui a été sevré, qui ne boit plus du lait de sa mère? Ça s'appelle Gamoul, Nigmal. Biyom Higamel et Yitzhak. Nigamel, être sevré. D'ailleurs, même dans l'hébreu moderne, par rapport à ceux qui sont malheureusement addicts à la drogue, alors pour les désintoxiquer, comment ils appellent ça? Nigmoloto. Chez Gamel. Quelqu'un qui était comme ça dans une addiction. En tout cas, Gomel Nafsho Ish Hased. Un homme qui se prive, qui est nigmal du ochel, c'est un hasid. Mais ocher she'ero, achzari. Mais celui qui fait souffrir sa chair, c'est un cruel. Alors c'est quoi ça? Ça rejoint ce qu'on vient de dire il y a 2 minutes. Ça dépend de ton niveau. Tu es capable ou tu es incapable? Alors je vais maintenant ouvrir une parenthèse pour développer un peu. La Nézirut, c'est une démarche qui a été adoptée par quelqu'un qui a décidé de s'élever. La privation de toutes les jouissances matérielles, c'est décidé pourquoi? C'est parce qu'on le sait, qu'on peut facilement glisser dans la faute. Si la personne a été au maximum du permis et qu'elle est arrivée à la limite de l'interdit, elle peut très facilement basculer dans l'interdit. Comme dit le Chovot Halvavot, que les premiers tzadikim s'éloignaient de 70 degrés de permis pour ne pas tomber dans un degré d'interdit. Et comme dit le Ramban au début de Parashat Kedoshim, Kedoshim tiyu, ki kadosh ani Hashem. Alors, c'est de quoi Kedoshim? Rashi explique qu'on parle de Arayot, de s'abstenir de la Avera. Prushim min Avera min Arayot. Mais Ramban nous dit que c'est Kadesh Atzmecha Bamutarlach. Tu dois te sanctifier comment? En t'abstenant même de ce qui t'est permis. Parce que si tu t'abstiens, si tu t'interdis ce qui est permis, à plus forte raison que tu ne vas pas te permettre ce qui est interdit. Donc c'est en fait une barrière de sécurité. On a vu, comme vous l'avez évoqué, je l'ai entendu, la Gemara dit Kol haro'eh sota bekil kula yazir atzmo min hayayin. Celui qui a assisté à un scénario terrible, la femme sota, celle qui a été soupçonnée d'adultère par son mari, parce qu'en effet, elle avait des comportements qui laissaient à désirer. Lorsque finalement elle a explosé en buvant de ce breuvage, là où le Kohen a effacé l'eau dans laquelle on a effacé le texte de la sota, et qu'en buvant cela, elle a explosé parce qu'elle avait réellement trompé son mari, eh bien, cette personne qui était présente, qui a assisté, doit devenir nazir. C'est pour ça que la Torah a juxtaposé le sujet du nazir au sujet de la sota. Aro'eh sota bekil kula, yazir atzmo min hayayin. Donc il y a une démarche. Lorsqu'une personne est arrivée à un niveau de réflexion, d'élévation spirituelle, il y a des personnes qui vivent dans le vrai. Il y a des personnes qui vivent encore dans l'artifice, dans le brouhaha de ce monde, dans le monde du mensonge, dans le olam ha-sheker. Ils ne sont pas là du tout. Ils ne sont pas du tout dans la direction du Emet. Vous avez des gens qui vivent avec une réflexion en continu.
et qui cherchent le Hémet, ils sont toujours en quête de vérité, et ils essayent d'atteindre des objectifs de plus en plus élevés, et constamment et en permanence, encore un niveau et encore un degré de plus. Ceux-là, quand ils vont s'imposer une certaine discipline, nazir, privation, ils savent ce qu'ils font. Étant donné qu'ils vivent une idéologie, parce qu'ils en sont convaincus de cette échelle de valeur, alors quand ils vont, c'est vrai, faire des efforts, physiquement parlant, matériellement parlant, ce sont des efforts, mais ils ne le ressentent pas comme tel. Ils ont du plaisir de savoir qu'ils sont dans le vrai, dans le juste, dans le bon. Ils ne souffrent pas de cela. Comme dit la Gemara, Matzil et Tsaore Nafshe. Il peut supporter la souffrance, parce que pour lui ce n'est pas une souffrance. Quelqu'un qui fait un effort, je prends un exemple, quelqu'un qui travaille beaucoup, mais il voit les résultats, ça lui rapporte gros. Eh bien pour lui, il ne ressent même pas la fatigue, parce que ça vaut la chandelle. Quand est-ce que on souffre? Quand tu vois que ça t'apporte rien, ces efforts. Là, c'est une souffrance. Quelqu'un qui ne vit pas profondément cette idéologie, juste, il fait de l'imitation. C'est que du paraître. Les autres, ils font comme ça, moi aussi, je fais comme ça. Pour lui, le jeûne, c'est un tsar. Lui, quand il va jeûner, il va vraiment souffrir, parce qu'il ne comprend pas pourquoi il le fait. Il fait juste pour... Comme les enfants, quand ils étaient jeunes, ils jeûnaient. Tu as jeûné? Tire ta langue, je vois si tu as jeûné. Ça veut dire, en fait, c'était plus pour le paraître que l'être. Hein? Nachon. Et de ce fait, l'homme a tseli tsaouré nafshe. Il ne supporte pas cette souffrance. Il se l'impose, il jeûne malgré lui. Un homme doit être en adéquation avec le niveau qu'il veut adopter. Ça veut dire, tu dois évoluer, et dans ta vie, chaque effort, presque à la limite, il doit être naturel. C'est un effort qui ne doit pas être un effort. Ça veut dire que tu as atteint ce niveau, voilà, tu es monté une marche de plus, un escalier de plus, une étape supplémentaire. Tu ne brûles pas les étapes, car si tu brûles les étapes, tu ne supporteras pas. À un moment donné, tu vas dégringoler. Alors évolue, ne t'arrête pas, mais pas à pas. Matzil et tsaoré nafshe. Progressivement, doucement et sûrement, mais n'arrête pas. Là, on arrive à l'histoire de Maseret Nedarim Daftet, l'histoire de Shimon Hatzadik, avec ce fameux berger qui était super beau, très belle chevelure. Et quand Shimon Hatzadik lui a dit « Mais pourquoi tu es devenu nazir ?» Il lui a raconté que quand il était berger de son père et qu'il était là avec le troupeau qu'il a voulu abreuver et que sa silhouette a miroité au travers de l'eau dans le bassin, Pahaz ala yitzri, ou bikesh le tordeni mina olam. Le Yetzer Hara a rué sur moi et il a voulu me déraciner du monde, du olam hazeh, olam haba. Il a voulu me faire fauter. Il m'a dit, tu es super beau, tu as tout pour toi, tu as toutes tes qualités, éclate-toi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, si cette chevelure, c'est elle qui m'a causé cela, eh bien maintenant, ha'avodasha galehacha la shamaim. Je jure que je vais m'engager à être nazir. Et c'est comme ça que on va me raser la tête. Tous ces cheveux seront brûlés dans le feu de la Kedusha. Et le Yetzer Hara, tu n'auras plus à quoi t'accrocher. Ça, c'est le nazir qui est du niveau. Shimon Hatzadik s'est levé, il a embrassé sur son front, il lui a dit Kamocha irbu nozre nezirut be'Israël. Alecha katuv omer ish ki yaflilin dor neder nazir lazir lachem. Qu'il y en ait beaucoup comme toi au sein d'Israël. C'est de toi que la Torah parle en disant un homme prodigieux. C'est quoi un homme prodigieux? Le Ibn Ezra nous dit Rov anshe ha'olam avdei hata'avotehem. La majorité de l'humanité sont esclaves de leurs désirs, de leurs passions. Il y en a combien dont la raison domine la passion? On peut les compter sur le bout des doigts. Eh bien, toi, tu en fais partie. Qu'il y en ait beaucoup comme toi au sein d'Israël. Des gens qui, quand ils font cette néziroute, ils s'engagent pour cette néziroute,
Ils sont profondément convaincus de la démarche. Ils sont en adéquation avec cette démarche. Ils ne sont pas en décalage. Ils ne brûlent pas les étapes. Matzil et tsaor nafshe. Ça, c'est un kadosh. Sinon, c'est un choté. Amar Rav Sheshet, toujours dans le même ordre d'idées. Rav Sheshet nous dit Hay barberav de yativ beta'anita, lechol kalba lesherute. Un talmid hacham qui jeûne, qui s'est engagé à jeûner, alors c'est comme si c'était le chien qui lui avait mangé son repas. En fait, quelqu'un, on lui dit « Pourquoi tu ne manges pas ?» Il dit « J'ai posé ici mon sandwich, il y a un chien qui est venu, il me l'a pris. » Alors pourquoi il jeûne? Pas pour une raison valable, c'est que tout simplement il n'a pas de quoi manger. On lui dit « Toi aussi, Tamid Raham, qu'est-ce que tu jeûnes ?» Il n'a aucune valeur, ce jeûne. Aucune valeur. Pourquoi? Parce que quand tu jeûnes, tu ne viens pas étudier. Tu n'as pas la force de venir. Tu sais qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu le Limud Torah, la chose la plus importante du monde. Tu l'as perdu parce que tu étais fatigué, parce que tu jeûnais. On s'en passe de ce jeûne. C'est comme si c'est le chien qui a mangé ce repas. Incroyable, hein? D'ailleurs, même ceux qui enseignent la Torah aux enfants, il ne faut pas qu'ils jeûnent. Parce qu'ils sont fatigués, ils peuvent manquer à leurs devoirs. C'est plus important qu'ils soient dynamiques, énergiques. Je parle évidemment. De quel jeûne on parle ici, les amis? Non! On parle d'un jeûne facultatif. On ne parle pas des jeûnes obligatoires. Les jeûnes obligatoires, c'est obligatoire. Nous, on parle des jeûnes facultatifs, comme on vient de parler maintenant. De quoi on parle jusqu'à présent? Attention, attention, j'espère que vous avez compris que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, on ne parlait pas du Ta'anit Sibour qui est obligatoire. On était en train de parler d'un Ta'anit facultatif, individuel. Un homme qui a décidé de jeûner. C'est de ça qu'on parle. Tout ce qu'on a dit, Ad Hayom, Ad Halom. Ceux qui sont obligatoires, c'est Kippour et Tisha B'Av entre guillemets, mais sinon les 4 autres ne sont pas vraiment obligatoires. Ça veut dire que non, je veux dire, si on parle dans l'obligation de... Je comprends ce que dit Rabbeinu Nissim Gaon, parce que lui, il se réfère à la Gemara Rosh Hashanah Daf Yudhet, où c'est vrai, la Gemara avait fait toute une analyse, car au niveau des psukim, on a un pasuk qui dit que ça s'appelle Yom Simcha, Yom Sasson ve Simcha, et ça s'appelle Tzom. Ko Amar Hashem, c'est ça que disait le prophète Zecharia Navi. Ko Amar Hashem, Tzom HaRevi'i ve Tzom HaChamishi, Tzom HaShevi'i ve Tzom HaAsiri, Yeh le Bet Yehuda le Sasson ou le Simcha, ou le Moadim Tovim, va Emet ve Shalom Ehavu. C'est vrai que la Gemara dit c'est une contradiction. Tu l'appelles Tzom et tu l'appelles Sasson ve Simcha. Et la Gemara a répondu, Bisman Shebet Hamikdash Kayam, ça s'appelle Sasson. Lors de la reconstruction du deuxième temple, on ne jeûnait plus pour le premier temple, car on était dans le Sasson Vesimcha. Mais après la destruction du temple, du deuxième temple, alors à ce moment-là, est-ce qu'on doit jeûner, oui ou non? La Gemara dit, ça dépend. Bisman sheyesh shalom, en tzom. Bisman she'en shalom, yesh tzom. Ça veut dire, s'il y a des persécutions que subissent le Ham Israël, de l'antisémitisme, alors il faut jeûner. Obligé. Sinon, on est dispensé. Bisman she'en shalom, ve'en, comment la Gemara dit, Bisman she'ni, ça veut dire qu'il n'y a pas de souffrance. La Gemara dit qu'on est dans une situation où on est après la destruction du temple, c'est vrai. En shalom, on n'a pas le Beth Amikdash, mais d'autre part, il n'y a pas non plus de persécution. Alors, ratsu mit'anim, lo ratsu en mit'anim. Am Israël, s'il le souhaite, il jeûne. S'il ne souhaite pas, ils ne sont pas obligés de jeûner. Ce n'est pas une obligation dans l'absolu. Mais la halakha, elle est que ratsu. Am Israël a voulu jeûner. Et donc, puisqu'ils ont voulu, c'est devenu un minhag de tout Israël. Et puisque maintenant, ça a été admis par tout le Ham Israël, ça a force de loi. Si ça a force de loi, c'est devenu une obligation. Et comme vous dites si bien, à part Kippour et Tisha B'Av, là, il n'y a même pas le choix. C'est alors là, c'est obligatoire, c'est même pas dépendant de l'acceptation du Ham Israël. Mais aujourd'hui, même les Otaniot sont devenus... Seulement, je voudrais juste rappeler que tout ce qu'on a étudié aujourd'hui
par rapport à Kadosh, Hoté, tout ça. Ça ne parle pas des ta'aniot obligatoires, ça parle d'un jeûne facultatif individuel. Le bonhomme, il veut jeûner. Amar Rabbi Yirmiya bar Abba, en ta'anit tzibur bebavel, ela tisha be'av bilvad. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Yirmiya bar Abba? Que le seul ta'anit, le seul jeûne qu'il y a en Babylonie, c'est Tisha B'Av. C'est quoi ça? C'est choquant. Et les autres ta'aniot, quoi, ils ont disparu, mais on vient de dire qu'il y a une obligation de jeûner. C'est-à-dire, à part les jeûnes facultatifs qui sont facultatifs, les autres jeûnes sont impératifs, à savoir, Kippour, c'est Minatora, Tisha B'Av, c'est Midivrei Kabbalah, n'est-ce pas? Et après, on a le 17 Tammuz, le 10 Tevet et Tzom Gedalia, n'est-ce pas? Donc, tout ça, ce sont des obligations. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de jeûne en Babylonie, à l'exception de Tisha B'Av. Alors, le Pirouche, il est comme ça. C'est que, quand on prie pour la pluie, quand il y a une sécheresse qui menace, et qu'on arrive à décréter des jeûnes progressivement, d'abord, on a les Yehidim, les Talmidei Chachamim qui jeûnent. Bet et bet. Lundi, jeudi, lundi. Après, si la pluie n'est toujours pas tombée, on étend le ta'anit à toute la communauté. Combien? Bet et bet. Lundi, jeudi, lundi. Et à ce moment-là, est-ce que les 4 jouissances sont interdites? Non, on a le droit. Et à partir de quand on commence? Depuis le matin. On ne jeûne pas depuis la veille. Mais après, si le ton céleste durcit, et que la sécheresse sévit, et que la pluie n'est toujours pas tombée, alors à ce moment-là, on commence à passer à la deuxième vitesse. Là, on commence à décréter des jeûnes qui ressemblent à Tisha B'Av. C'est-à-dire que on interdit déjà de manger depuis la veille, et on interdit toutes les jouissances. C'est par rapport à cela qu'on est en train de dire. En Babylonie, il n'y a pas d'interdiction des 5 jouissances, à l'exception de Tisha B'Av. Car en Babylonie, même s'il n'y a pas de pluie, il ne manque pas autant, c'est-à-dire ça, c'est pas pour eux un danger comme en Israël. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà vu, Eretz Israël, c'est sur la montagne, et c'est la plus élevée. Tandis que la Babylonie, c'est dans la cuve. C'est dans la vallée, c'est tout en bas. Et de ce fait, c'est toujours humide. Alors leur terre, elle est toujours fertile. Ils sont moins menacés par la sécheresse. C'est la raison pour laquelle là-bas, on n'a pas besoin d'en arriver là à s'interdire toutes ces jouissances. Il n'y a pas de restriction au-delà de manger et boire. Alors, répétons. Amar Rabbi Yirmiya bar Abba, en ta'anit tzibur bebavel, et la Tisha B'Av bilvad. Ça veut dire qu'il n'y a que Tisha B'Av où on commence depuis la veille et on s'interdit toutes les jouissances. Sinon, en Babylonie, on commence que depuis le matin et on ne s'interdit pas toutes les jouissances. ואמר רבי ירמיה בר אבא אמר ריש לקיש אין תלמיד חכם רשאי לשב בתענית מפני שממעט במלאכת שמיים. Un talmid chacham n'a pas le droit de jeûner parce qu'il réduit la avodat Hashem. C'est-à-dire qu'au lieu d'étudier la Torah normalement, il va se sentir faible et il va réduire son temps de limoud. Mieux vaut que tu manges bien et que tu étudies bien plutôt que tu manges peu et que tu étudies peu. D'accord? Le Yetzer Hara, il est trop malin. Il te dit, allez, va jeûner. Ouah, t'es un super tzaddik. À cause de ça, tu étudies beaucoup moins. Haram. Tu es halash. Puisque ce n'est pas un jeûne obligatoire, c'est un jeûne facultatif, alors il ne faut pas gagner 10 centimes et perdre 10 000 shekels. Tu as compris? Tu es en train de gagner le ta'anit et tu perds tout le limoud. Le limoud, c'est beaucoup plus important que le ta'anit. Voilà, Moraï Verabotaï, pour aujourd'hui, Be'ezrat Hashem.